Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien en tout cas. Moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo où nous allons parler de la situation à venir, peut-être pour les prochaines semaines à venir, hein, notamment en allant vers la seconde semaine de février avec du changement qui pourrait avoir lieu sur notre pays. Pour l'instant, je parle au conditionnel évidemment puisqu'il va falloir continuer à affiner et à confirmer tout ça en allant vers la seconde semaine de février. Mais lorsqu'on voit pas les déterministes pour l'instant, mais les ensemblistes du moins, eh bien, effectivement, du changement semble en vue pour la seconde quinzaine, je vais y arriver, semaine de février, un changement qui pourrait être assez radical hein, par rapport aux conditions cycloniques qu'on se tape depuis maintenant plus d'une semaine et qu'on va se taper encore certainement une semaine, voire un petit peu plus. Donc, alors ce soir, je vais vous montrer GFS. Mais à ne pas prendre au pied de la lettre, évidemment, c'est juste que j'ai envie déjà d'archiver le modèle de ce soir, le run de ce soir de GFS, tellement il est incroyable. Alors vous allez le voir juste après pour ceux qui ne l'ont pas vu, petite surprise. Hein. Alors j'en ai vu des extrêmes de GFS, voilà, venant de GFS. J'en ai vu, mais celle-là quand même, waouh, j'ai été sur le cul en la voyant, donc voilà, je vais l'archiver sur ma chaîne, celle-ci, grâce à ce point météo, je vais évidemment aller un petit peu plus dans le sérieux derrière, hein, et vous montrer notamment les ensemblistes et les tendances à venir en allant vers la seconde semaine de février. Voilà. Donc on va regarder GFS déjà et vous allez tomber certainement sur le cul. Hein. Alors lui pour le coup, GFS, il soutient un peu cette idée que l'on a maintenant depuis plusieurs semaines. Hein. Cette fameuse idée d'un changement en seconde semaine de février, mais d'un changement au niveau du froid, hein, avec une tendance peut-être un peu plus froide qui pourrait se mettre en place durant cette seconde semaine de février. Donc voilà, GFS soutient cette idée, mais le run de ce soir n'est absolument pas à prendre au pied de la lettre, et globalement, à cette échéance pour l'instant, les déterministes ne sont pas à prendre au pied de la lettre. Hein. Prenez les déterministes au pied de la lettre jusqu'au à peu près, hein, je dis bien à peu près 5 février pour l'instant, et après le 5 février, regardez plutôt les ensemblistes, les moyennes et non les déterministes. Donc regardez le run que nous sort GFS ce soir. À ne pas prendre au pied de la lettre, encore une fois, c'est surtout pour l'archiver sur ma chaîne. On a cette dépression qui nous vient de l'Atlantique, qui vient se confronter à la masse d'air polaire présente ici sur l'Europe du Nord. Donc tout d'abord on se dit bon, elle passe trop au nord, flux d'ouest, océanique sur notre pays, toujours de la douceur, pas de changement. Mais regardez ce qui se passe. On a un large système dépressionnaire hein, qui se décale vers l'Europe, qui se développe. Hein, on voit qu'il est en plein développement ce système dépressionnaire. Grâce à l'alimentation ici de l'air polaire sur le nord de l'Europe, on voit que cette dépression s'alimente de cet air polaire et donc tout simplement se creuse. On voit qu'elle se creuse petit à petit. Et regardez, on a un système dépressionnaire composé de plusieurs noyaux dépressionnaires. Donc le premier noyau il passe trop au nord, donc ça bon c'est pas intéressant, mais regardez ce que fait le deuxième noyau à 970 hectopascales, et là je peux vous dire que ça donne de la neige en quelques heures. Là ça peut, un scénario comme ça peut donner entre 5 et 10 cm sur certains secteurs du nord. Hein. Alors à ne pas prendre au pied de la lettre, mais le scénario est tellement incroyable. Là on parle d'un scénario déjà froid, neigeux, tempétueux, et regardez, ce n'est pas fini, regardez ce qui se passe derrière. La dépression, elle se décale donc du côté de l'Europe, et on a donc l'air froid qui s'engouffre du côté du golfe de Gênes, et regardez ce qui se passe. On a le développement d'une petite dépression dans le golfe de Gênes, et les isobars qui se resserrent, mais des isobars resserrés comme ça, les gars, c'est pas du 90-100, hein. C'est du 160-170 km/h, et là je suis encore gentil, hein, au-dessus de la mer ça peut être plus que ça. Donc voilà le scénario GFS de ce soir, il est absolument incroyable, hein, avec donc cet air polaire évidemment qui derrière, en flux de nord, avec un flux de nord assez sévère, envahit la globalité du pays, hein. Donc à ne pas prendre au pied de la lettre, mais je voulais vous montrer ce run absolument incroyable de GFS. Bon, on va pas aller plus loin. Derrière on a d'autres possibilités hivernales, mais voilà, hein, c'est à ne pas prendre au pied de la lettre, c'est un déterministe et on est à longue échéance. On va aller sur GFS et on va rentrer un petit peu plus dans le sérieux quand même, et on va regarder la moyenne. Alors on va aller sur les pressions, on va regarder la moyenne. Il est très important de regarder la moyenne lorsque vous faites des prévisions
entre le moyen et long terme, j'ai envie de dire, ça vous permet quand même de dessiner une tendance. Globalement, grâce aux moyennes, on a pu dessiner cette fameuse tendance à des températures progressivement à la baisse, notamment en allant vers la seconde semaine de février. Et effectivement, les températures semblent déjà en première partie de semaine, pourquoi pas rejoindre les normes, et en deuxième partie de semaine, pourquoi pas passer cette fois-ci sous les normes. Je parle toujours au conditionnel évidemment, puisque l'échéance est toujours assez lointaine. Donc lorsque l'on regarde la moyenne, on voit que globalement le temps sera anticyclonique déjà, disons, jusqu'au 5-6 février sur notre pays. Ça ne changera pas grand-chose. Alors l'air froid pourra essayer de débouler, il sera très très proche de notre pays. On voit globalement cette masse d'air polaire qui sera très présente notamment sur l'Europe du Nord et qui va frôler notre pays, qui ne passera en tout cas pas très loin de notre pays, mais qui malheureusement ne va pas trop le concerner. Ça ne va certainement pas trop concerner notre pays en début de cette fameuse seconde quinzaine de février. Mais ce qu'il faudra surveiller, c'est ce qui va se passer derrière avec cette fameuse dépression que GFS modélisait. Mais regardez ce qui se passe dans la moyenne, et bien cette dépression elle est plutôt bien modélisée, on la voit très très bien, et regardez ce qui se passe, on voit le flux qui plonge au nord-ouest dans la moyenne. Alors évidemment, pour l'instant c'est une moyenne, donc c'est une situation très 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 générale. Il n'y a aucun détail dans les moyennes, surtout à une telle échéance, mais on voit qu'effectivement, on pourrait avoir derrière toujours le développement de dépression et qui pourrait nous amener, nous, en Europe de l'Ouest, des flux un peu plus nordiques, nord-ouest ou nord, on ne sait pas trop évidemment, mais ça pourrait faire baisser le thermomètre en Europe de l'Ouest. Et les températures à 850 hectopascales, elles suivent le mouvement finalement en allant notamment vers la fin de cette seconde semaine de février, puisque regardez ce que fait la masse d'air, on voit que par le nord-ouest, elle se rafraîchit fortement, cette masse d'air, en arrivant notamment entre le 9, 10, 11 février, on voit qu'elle se rafraîchit fortement la masse d'air. Alors ça reste une moyenne, ça ne veut pas dire que ça va forcément se passer comme ça, mais en tout cas c'est toujours le signal qu'il y a effectivement des possibilités d'une situation plus froide, notamment en allant en seconde partie de la seconde semaine de février. Alors lorsqu'on regarde d'autres modèles, d'autres prévisions à long terme, on a Sep Weekly qui lui est franchement très extrême sur sa sortie d'hier. Il voit d'abord des coulées en flux nord avant potentiellement l'installation de flux d'est à nord-est. Donc lui il est vraiment dans l'extrême avec du froid tout le long du mois de février. En fait vraiment Sep Weekly c'est du froid tout le long du mois de février, sans arrêt, non-stop, vraiment, avec tout d'abord des flux plutôt nordiques et ensuite des flux plutôt continentaux. Alors on verra les prochaines mises à jour du weekly, on n'est que le 30 janvier évidemment, mais pour l'instant il est quand même assez extrême. La MJO, elle va passer en phase 7, elle est même déjà passée en fait en phase 7. Elle va perdre un peu en amplitude ces prochains jours, vraiment légèrement, mais elle va reprendre potentiellement de l'amplitude ensuite, en arrivant notamment dans la première semaine du mois de février. La MJO, elle est très importante, notamment quand elle se couple avec une AAM+, sur le Pacifique. Alors globalement, je vais vous expliquer ce qui se passe actuellement. Alors je vais même vous le montrer avec GFS, c'est pas compliqué. Et pour ça il faut une vision hémisphérique tout simplement, et on va regarder le jet stream. Voilà, on va regarder le jet stream et on va regarder ce qui se passe sur le Pacifique. Bon, sur le Pacifique actuellement, vous le voyez, on a un jet stream très puissant par rapport à l'Atlantique où il est complètement défiguré et il part vers la Scandinavie. Sur le Pacifique, il est bien linéaire, il est bien fort le jet stream. Pourquoi ? Parce qu'on a eu un événement EAMT+. Alors cet événement, je vous en avais déjà parlé en janvier, souvenez-vous, début janvier, même fin décembre, début janvier, je vous en avais déjà parlé, et souvenez-vous de ce qui s'est passé après, en janvier, je ne vais pas vous le dire, vous le savez évidemment, on a eu cette fameuse période hivernale de 2 semaines en janvier. Donc ce phénomène EAMT+, c'est un phénomène, alors moi personnellement je l'appelle souvent le phénomène de Mountain Torque, voilà, parce qu'en anglais bon le MT ça veut dire Mountain Torque, mais en vrai en français ça se dit événement de couple de montagne, je crois, il me semble que c'est ça en français.
Et en gros, c'est un différentiel de pression très élevé du côté du sud-est de l'Asie, avec souvent des hautes pressions qui viennent s'installer du côté vraiment du sud-est de l'Asie et de la Chine, et des pressions beaucoup plus basses qui se mettent en place de l'autre côté de la Chine, entre la Mongolie, le nord de la Chine, hein, avec souvent l'Himalaya comme barrière entre ces deux pressions. Et donc ce gradient de pression, ce différentiel de pression qu'on a sur l'Asie du Sud-Est, eh bien il engendre un renforcement du jet stream sur le Pacifique, et lorsque le jet stream est très puissant sur le Pacifique comme ça, eh bien c'est ce qu'on appelle un événement AAM+. C'est comme lorsqu'on a un jet stream souvent très puissant sur l'Atlantique, ça nous donne une AO+, bah là sur le Pacifique c'est une AAM+. Donc cette AAM+, elle apporte des conditions plus douces sur les États-Unis, donc ça bon, les Américains ils aiment pas trop la AAM+, notamment ceux qui habitent à l'ouest. Par contre, ça peut permettre des dépressions plus neigeuses du côté de l'est des États-Unis, hein, et couplé à une MJO en phase notamment 7 et 8, eh bien tout cela permet des remontées anticycloniques beaucoup plus fréquentes vers le nord, vers le pôle nord tout simplement, hein. Donc pourquoi ? Parce que le couplage de tous ces paramètres et ces événements, eh bien, ça a des effets sur les ondes de Rossby. Et les ondes de Rossby, eh bien, voilà, ces fameuses anomalies de haute pression que vous voyez hein, globalement. Voilà, hein, les ondes de Rossby, c'est ces fameuses anomalies ici de haute pression que vous voyez. Et donc, ça a des effets sur ces fameuses ondes de Rossby, et elles ont, dans ce genre de configuration, tendance à remonter dans les latitudes beaucoup plus hautes. Ça, c'est des choses que je vous ai très souvent expliqué dans des posts, pas souvent en vidéo, c'est vrai, je vous l'ai pas souvent expliqué en vidéo. Donc voilà, ce point météo m'a permis un peu de vous expliquer hémisphériquement ce qui va se passer. Je ne sais pas si ça se dit hémisphériquement, mais d'un point de vue hémisphérique, ce qui va se passer entre cette fin janvier et ce début février. Et évidemment, le temps que tout cela se mette en place, eh bien, les effets pourraient se faire ressentir en Europe, notamment en arrivant vers la seconde semaine du mois de février, donc la semaine du 5 au 12 février. Parce que, eh bien, vous le voyez globalement, les premiers effets au pôle Nord, en tout cas dans les latitudes très nordiques, eh bien elles arrivent, vous le voyez, entre le 3-4 février notamment, avec le développement de haute pression ici du côté du pôle Nord, tout simplement. Là on est en plein milieu du pôle Nord, hein, et donc un affaiblissement global hein, du vortex polaire. On voit hein, quelques morceaux du vortex polaire, un ici en Scandinavie, entre la Scandinavie et la Russie, un ici du côté de la Sibérie, de l'est de la Sibérie, il me semble, un petit peu plus loin ici du côté de l'est, en tout cas de la Russie, hein. Donc voilà, on a un vortex polaire qui va se retrouver séparé, très affaibli, hein. Regardez la puissance du vortex polaire ce 30 janvier et regardez la puissance du vortex polaire le 5 février. Il n'y a pas photo, il va très clairement s'affaiblir durant ce début de mois de février, hein. Et donc tout cela va permettre la possibilité de conditions plus froides aux moyennes latitudes. On va déjà avoir des conditions plus froides ici du côté de l'est du Canada et possiblement de l'est des États-Unis, même de l'est des États-Unis il me semble, ça va couler voilà jusqu'à l'est, notamment le nord-est des États-Unis. On pourrait avoir voilà quelques événements plus froids par-ci par-là sur la planète, hein. Je ne vais pas tous les citer évidemment, et donc derrière on pourrait avoir également des effets et potentiellement une situation plus froide du côté de l'Europe. Mais ça c'est encore à reconfirmer. Alors du côté de l'Europe, globalement on aura des conditions froides certainement, notamment du côté de l'Europe centrale et de l'Europe de l'Est, ça semble très très probable, mais il faudra voir la situation à venir, notamment pour l'Europe de l'Ouest. L'ANAO sera certainement dans des valeurs neutres, voilà, pour la seconde semaine de février. Donc des valeurs neutres, c'est à peu près ce que modélise GFS ici, hein, avec une barrière. On a l'impression qu'elle va s'affaiblir et qu'elle va même se casser, mais finalement une barrière qui a beaucoup de mal à se casser ici du côté du Groenland, et qui donc permet quelques remontées anticycloniques sur l'Atlantique et notamment des régimes ATR. Mais voilà, pas de NAO négative, avec vraiment un anticyclone qui remonte et qui vient s'installer complètement sur le Groenland et qui permet là réellement une énorme descente polaire sur l'Europe de l'Ouest. Voilà.
Et donc là-haut, elle sera négative. Alors elle pourrait être négative avant un nouveau renforcement, voilà, et le passage du Nao de nouveau vers le neutre avant potentiellement une nouvelle chute derrière. Voilà, GFS le modélise plutôt bien, je trouve, pour le coup, les prévisions de là-haut, avec, regardez, une faiblesse, tout d'abord, la plus grosse faiblesse du vortex polaire, avant un petit renforcement, et ensuite de nouveau un gros affaiblissement du vortex polaire. Voilà, ça c'est les prévisions de là-haut globalement, et GFS, voilà, le modélise plutôt bien avec la présence toujours de ces hautes pressions du côté des très hautes latitudes qui donc viennent dévorer un peu le vortex polaire et l'empêchent de se renforcer. Voilà, merci à tous donc d'avoir suivi ce point météo. On continue à suivre la situation, l'évolution de la situation. On voit que globalement le froid il a un peu plus de mal à venir pour le début de semaine, pour le début de la seconde semaine de février, mais qu'il a beaucoup plus de chances quand même d'arriver en deuxième partie de cette fameuse seconde semaine de février. Merci à tous d'avoir suivi ce point, on se retrouve très bientôt, c'était Météo 37, bye tout le monde.